Donc bonsoir, dans cette vidéo nous allons apprendre à calculer le décaissement avec un financement par emprunt. Donc ici je vous ai mis l'énoncé, l'entreprise va investir dans un utilitaire pour la somme de 25 000 euros et donc première solution pour investir dans cet utilitaire là, l'entreprise souhaite réaliser un emprunt, d'accord, pour financer cet investissement. L'emprunt, donc la banque prête 80% de l'investissement. La durée de l'emprunt, donc c'est sur 4 ans, avec un taux d'intérêt annuel de 1,5%. Le remboursement, attention à bien lire ceci, c'est par mensualité constante. Les frais de dossier 100 euros et montant annuel de l'assurance, donc 0,5% du montant emprunté payable chaque année. Je vais agrandir déjà. Donc, attention, le remboursement se fait par mensualité constante. Donc il y a plusieurs types d'emprunts, hein, mensualité constante, annuité constante, amortissement constant, in fine. Et là, donc c'est bien mensualité constante. Donc notre but, c'est de calculer la mensualité constante, pour calculer nos décaissements après plus tard. Mais pour calculer notre mensualité, il faut effectuer des étapes au préalable. La première, c'est de définir le type d'emprunt. Donc l'emprunt ici, c'est mensualité constante. Donc je vais mettre mensualité constante. Je répète, on aurait pu avoir amortissement constant, annuité constante, in fine. Mais là, c'est mensualité constante. Le montant emprunté, donc on va appeler V0, c'est 80% du montant de l'investissement. Donc on va faire 25 000 fois donc 0,8. D'accord? Donc, on va emprunter 80% de la somme, et le reste, ce sera par autofinancement. Définir le taux d'intérêt, donc I. Donc ici, on vous donne le taux annuel, mais il faut le convertir en taux mensuel, car nous sommes dans un emprunt par mensualité constante. Donc mensualité constante, ça veut dire que chaque mois, je vais verser la même somme à mon banquier. Donc, le taux annuel, il est de 1,5%. Donc, 1,5 divisé par 100. Et là, je suis fatigué là. Donc, 1,5 divisé par 100. Que je dois convertir en taux mensuel. Donc, je vais reprendre 0,015 que je vais diviser par 12. Ce qui me donne donc 0,00125. Très bien, j'ai mon V0, j'ai mon I. Maintenant, il faut définir la durée, donc la période. Hein. C'est bien un emprunt avec, par mensualité constante, donc je dois convertir les années en mois. Donc l'emprunt, il est sur 4 ans, donc c'est 4 ans fois 12 mois. Et donc ça me fait donc 4 fois 12, ça me fait 48. Ensuite, maintenant on a toutes les informations pour calculer notre mensualité, hein. Donc calcul de la mensualité donc constante. Hein. Donc c'est V0 fois I divisé entre parenthèses 1 moins entre parenthèses 1 plus I à la puissance moins N. Donc généralement la formule on vous la donne. Hein. Donc attention aux parenthèses, des fois il faut les mettre, surtout celles après la division, et des fois il ne faut pas la mettre. Donc tout dépend de votre calculatrice. Donc je vais faire V0, donc c'est le montant emprunté 20 000, fois I, c'est le taux mensuel, hein, ici, donc 0,00125, divisé, je mets bien la parenthèse, hein, attention, je répète, normalement il faut la mettre, mais après tout dépend de votre calculatrice, moins, entre parenthèses, 1 plus I, donc 1 plus le taux d'intérêt, hein, mensuel, hein, puisqu'on est en mensualité constante. Je ferme ma parenthèse, à la puissance, donc le chapeau, tout dépend de votre calculatrice, c'est soit chapeau, soit x à la puissance, hein, moins n, et attention au moins sur votre calculatrice, c'est le moins qui est à côté de votre 0. Moins n, donc c'est la durée 48. Je ferme ma parenthèse, et je tape entrée, et donc j'ai une mensualité constante de 429 euros environ, donc c'est la somme que je vais verser chaque mois à mon banquier.
Donc attention à bien maîtriser le calcul de la mensualité constante. Une fois qu'on a trouvé la mensualité constante, hein, généralement c'est la chose la plus dure, on peut calculer donc les décaissements total, hein, les décaissements donc c'est en fait le décaissement par le total décaissement, c'est la somme totale que je vais sortir, que je vais verser, hein, par rapport à cet investissement. Donc total mensualité sur les 4 ans. Donc chaque mois je vais verser 400, donc 429,55 € fois donc la durée, hein, 48 mois. Donc 20 618 pour total des mensualités. L'apport initial, donc l'apport initial, j'ai apporté 20% de la somme, hein, parce que 80% était un investissement. Donc je vais faire 0,20 fois 25 000, ce qui me fait 5 000 €. Hein. J'aurais pu faire 25 000 moins 20 000. Donc j'ai apporté 5 000 €. Les frais de dossier sont donnés, 100 €. Et l'assurance, attention, 0,5%, c'est 0,005, hein, on fait 0,5 divisé par 100. Donc 0,0, donc je fais égal 0, fois le montant emprunté. Le montant emprunté, c'est 20 000 €. Fois, donc la durée, c'est 4 ans. Donc l'assurance se paye annuellement 4 ans. Donc au final, je vais faire la somme donc de tout ceci, hein, 20 618 plus 5 000 plus 100 plus 400, et ça va donner notre décaissement total, toutes les sommes, hein, d'accord, qu'on a sorties, d'accord, par rapport à ce projet avec un financement par emprunt. Donc je fais la somme de ces 4 montants-là. Donc, je vais faire plus simple comme ça. Je suis sous Mac. Très bien. Et donc au final, hein, avec un financement par emprunt, donc je vais sortir la somme de 26 118 € et 40 centimes. Donc ça, il faut le comparer peut-être avec un autre type de financement comme le Crédit Bail que je vous ferai dans une autre vidéo. Je vous remercie pour cette attention.